Voilà, bonjour, chers fidèles. On va commencer par une prière, la 9e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Archange Gabriel, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Tous les anges et les saints de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai prié pour Michel Archange parce que c'est aujourd'hui sa fête, le 24 mars 2021. Voilà, on était à la 9e leçon, la communion des saints. Alors, qu'est-ce que la communion des saints? Donc, c'est l'article 9 du credo, des symboles des apôtres. Je crois en la communion des saints. On entend sous ce terme tous les membres de l'Église qui participent au même bien spirituel. Donc, la communion, c'est la participation de tous les membres de l'Église au même bien spirituel. Et bien, pour commencer, il faut savoir de quelle Église s'agit-il? Eh bien, l'Église catholique, mais elle a 3 étages, 3 niveaux, 3 parties. L'Église militante sur terre, l'Église triomphante dans le ciel et l'Église souffrante dans le purgatoire. Et il y a une communion, une communication, une participation de biens spirituels entre nous tous, entre tous les membres, parce qu'on peut prier les uns pour les autres, et également pour les autres parties de l'Église. Il y a une question, eh bien c'est la fête de Saint Gabriel, archange. Gabriel. Aujourd'hui, c'est le Saint Archange qu'on fête, et demain, c'est l'Annonciation, la Sainte Vierge, donc c'est Gabriel, le Saint même, Archange, qui va annoncer à Marie que Dieu l'invite à devenir mère de Dieu. Donc demain, c'est la fête de l'incarnation. Puisqu'elle accepte, elle devient par un miracle de Dieu, par le Saint-Esprit, donc par un miracle, elle devient mère de Dieu. Elle conçoit notre Seigneur Jésus-Christ. Et la veille, donc, c'est aujourd'hui, c'est la fête de Saint Gabriel Archange. Gabriel Archange. Voilà, donc la communion des saints, c'est la communion, la participation des biens entre tous les membres de l'Église. On appelle saints au sens large. Ça veut dire tous ceux qui sont en état de grâce et ceux qui sont morts en état de grâce. Parce que, bien sûr, il y a les membres de l'Église qui ne sont pas en état de grâce, et eux, ils sont capables de rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils sont capables de rien, mais nous pouvons prier pour eux, pour leur conversion. Alors, il y a une interaction dans toutes les directions. Nous pouvons prier les uns pour les autres sur terre. Je peux prier pour un pharmacien qui demande une grâce, par exemple une guérison, ou de se défaire d'un vice, etc., de l'aider à trouver du travail. On peut prier pour les uns les autres. Ensuite, on peut prier pour les âmes du purgatoire, pour qu'ils soient délivrés du purgatoire le plus vite possible, et en utilisant les indulgences plénières ou partielles, on va voir ça plus tard, dans l'article suivant, la rémission des péchés. Et on peut prier pour les saints du ciel, dans ce sens qu'on peut prier Dieu pour qu'il donne la grâce pour qu'un saint soit canonisé, mais pour ça il faut un pape, par un pape, et que son culte soit établi sur terre, que ce saint soit plus vénéré sur terre. Donc c'est encore une grâce qu'on peut implorer, et là on fait plaisir aux saints du ciel. Les saints du ciel peuvent bien sûr beaucoup faire pour nous, puisqu'ils sont très puissants, ils sont les amis de Dieu, et ils peuvent intercéder pour nous obtenir tout ce dont nous avons besoin, spirituellement et même matériellement. Pour commencer, la Sainte Vierge, et
Bien sûr, Saint Jésus, Jésus-Christ lui-même, qui est homme, mais qui est Dieu, bien sûr. Alors, la Sainte Vierge, Saint Joseph, tous les martyrs et tous les saints. Alors, si on les invoque, et aussi, il ne faut pas obliger les saints anges, il y a encore plus d'anges dans le ciel que de saints hommes. Oui, voilà. On peut les prier tous pour qu'ils intercèdent pour nous et obtiennent des grâces et des dons et de ce dont nous avons besoin pour vivre chrétiennement et arriver au but, c'est-à-dire le salut éternel. Et les âmes de purgatoire, ça c'est discuté, ils peuvent prier pour nous dans le purgatoire, c'est discuté parmi les théologiens, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que si on a prié pour eux ou pour elles, une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont certainement prier pour nous, seront des saints dans le ciel, qui, comme les autres saints, ont un grand pouvoir sur le cœur de Jésus, et ils vont certainement par reconnaissance prier pour nous. Donc voilà, donc il y a... et les saints du ciel peuvent aussi prier, bien sûr, pour que les âmes du purgatoire soient délivrées. Donc on peut s'entraider. C'est une participation de biens spirituels. Alors, quels sont les biens spirituels? D'où est-ce qu'ils viennent, ces biens spirituels auxquels participent les membres de l'Église? Eh bien, ce sont les mérites et les satisfactions de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont infinis. Tout ce que Jésus-Christ a mérité sur la croix, Jésus a dit, demandez à mon Père en mon nom, et vous recevrez. Donc, on peut demander donc des grâces pour les autres, les âmes du purgatoire, ou pour les autres fidèles, les confrères, les consoeurs, et aussi pour la vénération des saints sur terre. Les mérites et la satisfaction de Jésus-Christ, de la Mère de Dieu, qui a mérité autant que Jésus-Christ, mais alors par Jésus-Christ. Jésus-Christ a mérité par lui-même, parce qu'il est Dieu, donc toutes ses souffrances avaient un mérite infini. La Sainte Vierge a mérité en unissant ses souffrances avec celles de Jésus-Christ. Parce que tout passe par Jésus-Christ. C'est l'unique médiateur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça compte aussi pour la Sainte Vierge. Mais elle a fait ça parfaitement, 100%, et elle a mérité autant de grâce que Jésus-Christ a mérité, mais alors elle, par Jésus-Christ. Et les saints, il y a des milliers, des millions de saints, des milliards de saints probablement, parce que justement la fin des temps arrivera dès que le nombre de saints soit atteint. Et puisque les hommes sont appelés à remplacer les anges, les places qui étaient destinées aux anges qui sont déchus, et que les théologiens disent qu'un tiers des anges sont déchus, et qu'il y a des milliards et des milliards d'anges, parce que Dieu prie en plus grand nombre ce qui est plus parfait, eh bien, c'est qu'on peut supposer qu'il y aura des milliards de saints hommes dans le ciel. Hommes, je veux dire au sens large, donc des hommes et des femmes, mais hommes, je veux dire des personnes avec une nature humaine. Dans ce sens, hommes. Les fruits du sacerdoce, du sacrifice de la messe, qui est infini, les fruits du sacrifice de la messe, c'est les fruits du calvaire. La messe, c'est l'application des mérites que Jésus-Christ a mérités sur la croix. C'est l'application ici et maintenant. On va voir ça plus tard parmi les sacrements. Et les sacrements, les autres sacrements, le saint sacrifice de la messe, qui est une cérémonie qui confectionne le très saint sacrement, mais il y en a encore 6 autres, ça, qui communiquent aussi les grâces et qui obtiennent des grâces pour nous et pour les autres personnes. Les prières, bien sûr, toutes sortes de prières et dévotions, et toutes les bonnes œuvres des fidèles. En faisant une bonne œuvre et en unissant avec Jésus-Christ, par Marie, par préférence, mais à Jésus-Christ, on mérite des grâces pour nous-mêmes et des grâces et des satisfactions pour les autres. Satisfaction, ça veut dire diminution des peines. Ça, c'est pour nous-mêmes et pour les âmes du purgatoire. Les saints dans le ciel n'en ont pas besoin. Mais par contre, eux, ils peuvent obtenir pour nous des satisfactions. Et sur quoi est fondée cette communion des saints? Quel est ce lien de la communion? Qu'est-ce qui nous unit?
Eh bien, elle est fondée sur l'union intime qui, en vertu de l'action du Saint-Esprit, vous vous rappelez que le Saint-Esprit anime l'Église, et l'Église c'est nous, hein, tous ceux qui correspondent à la définition d'être chrétien. C'était une des premières, c'était la question 6. En vertu de l'action du Saint-Esprit, relie tous les membres de l'Église entre eux et à la tête, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc l'union d'amour du Saint-Esprit. L'amour de Dieu et des prochains par amour de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Qu'appelle-t-on le corps mystique du Christ? Saint Paul en parle, pour commencer, dans ses épîtres. Le corps, mais c'est un corps moral, comme une corporation. Hein. L'Église est comparée avec un corps dont la tête est Jésus-Christ, et nous sommes les membres, etc. Ça veut dire que c'est une corporation, une société qui agit ensemble, qui a le même but, les mêmes moyens, mais dont il y a plusieurs membres avec plusieurs fonctions différentes. Donc le corps, et c'est mystique parce que c'est surnaturel, c'est par amour, donc c'est mystique, par amour de Dieu, c'est dans la foi et par les sacrements surnaturels. Donc on appelle le corps mystique du Christ l'Église, donc catholique, la sainte catholique, la vraie Église. L'Église elle-même, en tant qu'elle est une union intime et mystérieuse qui relie tous ses membres entre eux et au Christ. Voilà. Donc, puisqu'il y a une communion des saints, cette communion fait union, et cette union est appelée l'Église ou le corps mystique. Alors, on a vu qu'est-ce qui fait partie de la communion des saints. C'est une question particulière. Eh bien, il y a ces trois parties dont je viens de parler, l'Église triomphante, l'Église militante et l'Église souffrante. L'Église souffrante, c'est les âmes de purgatoire. Alors, quelle communion y a-t-il entre nous et les saints du ciel? Eh bien, les saints du ciel connaissent nos prières, que nous leur adressons, et le culte que nous leur rendons. Donc, c'est important de les vénérer le plus possible. Et par préférence, on va vénérer les saints qu'on peut imiter le plus, donc qui ont eu une vie semblable à nous. Donc, une femme cherche plutôt une femme, une sainte femme qui est dans les mêmes conditions, qui était mère de famille, ou bien vierge, ou bien dans cette circonstance. Et les hommes aussi, il y a des patrons, des saints patrons pour tous les métiers. Et on a le choix, on a le libre choix de vénérer les saints, n'est-ce pas? En dehors des 4 saints qu'il faut absolument vénérer, c'est à part de Jésus, notre Jésus-Christ, c'est la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, nos saints anges gardiens et le Saint Patron. Ça, il y a une obligation de justice. Mais tout le reste, tous les autres saints, on peut les vénérer à volonté. Donc, les saints connaissent les prières que nous leur rendons et le culte que nous leur rendons. Donc, il faut lire par préférence les livres des saints parce qu'ils voient qu'on lit leurs livres et ils vont intercéder pour nous. Nous profitons de leur intercession auprès de Dieu et de leur surabondante satisfaction et mérite. C'est assez connu parmi les gens de vénérer des saints. Il y a des saints qui sont très populaires, comme Saint Antoine de Padoue, bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux, à part du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, bien sûr, Sainte Vierge Marie. Il y a des saints aussi locaux qui appartiennent à un certain lieu, par exemple Saint-Yves en Bretagne, Saint-Bavon ici à Gand, etc. Donc, Sainte Rita est aussi très connue en Belgique pour des cas désespérés, très difficiles. Saint Antoine de Padoue pour trouver des choses perdues, n'est-ce pas? Il est internationalement connu et reconnu. Si on a perdu une chose, on prie Saint Antoine, on la trouve, sauf si elle est vraiment détruite
ou si elle n'est pas dans le lieu, elle est tombée dans la poubelle par hasard, il y a un bac qui est tombé dans la poubelle est partie, alors bien sûr on ne peut pas la trouver dans la maison parce qu'elle n'est pas là, mais donc Saint-Antoine quand même, voilà. Il y a eu des cas où ils ont tellement prié pour Saint-Antoine que, effectivement, d'une manière très miraculeuse, ils ont quand même trouvé la chose. J'en parlerai plus tard quand on va parler de la vénération des saints. Quelle communion y a-t-il entre nous et les âmes du purgatoire? Eh bien, je viens de le dire, elles sont secourues surtout par le sacrifice de la messe, qui a des malheurs infinis. Et la messe même, dans le texte de la messe, il y a des prières pour les âmes du purgatoire. Il y a le memento pour les vivants, mais aussi le memento pour les défunts. Le memento pour les défunts, c'est plutôt après la consécration. Donc, aussi par les bonnes œuvres qu'on fait. On peut faire des bonnes œuvres et offrir à Jésus pour aider les âmes de purgatoire. Par les prières et les indulgences que nous offrons à Dieu pour elles. Et nous pouvons croire que ces âmes intercèdent pour nous auprès de Dieu. Eh bien, si vous posez la question, qu'est-ce que c'est une indulgence? Eh bien, on va en parler lors de l'article suivant, la rémission des péchés. Parce que il y a deux parties dans cette leçon, la communion des saints et la rémission des péchés. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on continue avec la rémission des péchés. Je crois, article 10 du Credo, à la rémission des péchés. L'Église a-t-elle le pouvoir de remettre les péchés? Oui. Elle a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ même le pouvoir de remettre tous les péchés, si graves et si nombreux qu'ils soient. Si graves et si nombreux qu'ils soient, puisque les mérites de Jésus-Christ sont infinis. Lui étant Dieu, il a souffert comme homme, la souffrance la plus atroce, et en tant que Dieu, il a mérité infiniment. Donc, même si on a fait c'est ce qui peut arriver, un génocide. On a tué plusieurs personnes. Eh bien, s'il y a une contrition sincère, il y a les conditions pour confesser convenablement, ou bien recevoir le baptême convenablement, si on n'est pas baptisé, tous les péchés sont remis. Alors, quand est-ce que Jésus-Christ a donné à l'Église le pouvoir de remettre les péchés? Eh bien, il a fait ça 2 fois, donc d'abord en instituant le baptême. Par le baptême, tous les péchés sont remis. On va voir ça quand on va voir le sacrement du baptême. Par le baptême. Jésus-Christ a institué le baptême. Allez baptiser tous les hommes. Allez baptiser. Enseignez tous les hommes, faites-les garder mes commandements, baptisez-les. Alors, par le baptême, on reçoit la rémission de tous les péchés. Mais après le baptême, il y a la confession. Et le catéchisme dit donc, notre Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église le pouvoir de remettre tous les péchés, j'ajoute, après le baptême, quand il a dit à ses apôtres, après sa résurrection, et avant son ascension, bien sûr, il soufflait sur eux, et ça signifie qu'il soupire, qu'il souffle, qu'il spire avec le Père, le Saint-Esprit. Ça montre qu'il agit en tant que Dieu en ce moment-là, parce qu'il peut agir en tant qu'homme, quand il dit « j'ai soif », mais il peut agir en tant que Dieu quand il dit « je dis Lazare, sors ». Alors, c'est seulement Dieu qui peut ressusciter des morts. Donc, la personne divine de Jésus-Christ, puisqu'elle a deux natures, elle est une à deux natures, elle peut agir dans son nature humaine. J'ai soif, mon Père laissait passer le calice, etc. Et il peut aussi agir en tant que Dieu. Et ici, il agit en tant que Dieu, puisque seul Dieu peut remettre les péchés. Donc il souffle, ça veut dire qu'il spire le Saint-Esprit, et il dit aussi, recevez le Saint-Esprit. Il soufflait sur les apôtres, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous le retiendrez.
Eh bien voilà, donc c'est pour ça qu'il faut une confession auriculaire, ça veut dire par audience, par contact personnel. Parce que les modernistes ont institué, ont introduit des communions, des confessions communes. Des confessions communes. Les confessions où le prêtre donne l'absolution sur toute une foule, n'est-ce pas, sans que les gens se confessent individuellement. Alors le prêtre ne peut pas juger. Si donc ils sont dignes ils vérifient qu'ils réalisent toutes les conditions pour avoir rémission des péchés. Et ça ne va pas. C'était introduit par Pie XII, mais d'une manière tout à fait légitime. Lors de la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, Pie XII était pape, pour aider les aumôniers des armées qui avaient trop de soldats à confesser, n'est-ce pas, qui allaient au front. Alors il disait qu'il pouvait donner une absolution générale, mais à des conditions suivantes, que les modernistes ne respectent plus. C'est qu'on n'a pas la possibilité de rendre la confession de tout le monde, à ce moment-là, que tout le monde qui reçoit cette bénédiction générale, n'est-ce pas, ou commune, et la contrition, au moins imparfaite, de tous ces péchés mortels. Et troisièmement, dès qu'ils ont l'occasion, de se confesser individuellement. Et à ces conditions-là, les péchés étaient entre-temps remis. Donc quand ils mouraient au front, alors ils étaient quand même en état de grâce. Les modernistes laissent tomber toutes ces conditions. Ils font cette absolution générale quand il n'y a pas besoin. Ils ne demandent pas d'avoir contrition de tous leurs péchés mortels. On ne parle plus de ce que sont les péchés mortels, spécifiquement. Et on ne demande pas après de confesser individuellement. Donc c'est un abus extraordinaire. Donc vous voyez, même dans l'absolution générale, il y a encore obligation de passer à la confession individuelle auriculaire. Parce que le prêtre doit pouvoir juger, c'est dans l'évangile même. Donc, question 134, on l'a vu, que l'Église remet les péchés par deux sacrements, le baptême et la pénitence. Vous savez qu'il y a encore un troisième moyen pour obtenir la rémission des péchés, c'est par contrition parfaite pour les péchés mortels et contrition imparfaite pour les péchés véniels, en dehors de la confession. C'est pour ça qu'on dit le confiture à la messe avant la communion pour donner le pardon pour les péchés véniels. Pour les péchés mortels, il faut d'abord se confesser pour aller à la communion. Donc, si on a fait un péché mortel, il n'y a pas de possibilité de se confesser, il n'y a pas de prêtre et on est en train de mourir, par exemple, c'est très utile de savoir qu'on peut avoir la rémission des péchés mortels par une contrition parfaite. Ça veut dire qu'on déteste ces péchés par amour de Dieu, par respect, par considération de ses bontés, de ses perfections, donc par amour de Dieu. La contrition imparfaite, c'est qu'on regrette ses péchés par peur de la peine de purgatoire ou de l'enfer. Donc la contrition imparfaite, c'est suffisante pour la confession, mais en dehors de la confession pour les péchés véniels, mais pour recevoir la rémission des péchés mortels, il faut une contrition parfaite, ou un acte d'amour de Dieu. Mais même si on a réussi à faire un acte d'amour de Dieu ou de contrition parfaite, donc théoriquement les péchés sont remis, mais on a encore l'obligation de se confesser individuellement quand on a l'occasion, et entre-temps on ne peut pas accéder à la communion. On peut seulement recevoir la communion quand on a confessé tous ses péchés mortels. Alors on passe à l'indulgence. L'indulgence, c'est quoi? C'est la rémission par l'Église des peines temporelles qui restent après une bonne confession. Donc les peines temporelles que nous devons subir ici-bas ou dans le purgatoire, après que nos péchés ont été pardonnés. Les péchés ont été pardonnés, mais pas comme dans le baptême. Dans le baptême, tout est remis.
Si on meurt après le baptême, on va directement au ciel, même si on est un grand criminel. Tout est effacé. Mais après la confession, il reste des peines temporelles. La confession enlève la peine éternelle, donc l'enfer. Mais il y a beaucoup de peines de purgatoire, de temporelles, mais pas toutes. Parce qu'il ne convient pas qu'on fasse des péchés mortels après le baptême. Donc il nous reste quand même à expier nous-mêmes avec Jésus-Christ des peines temporelles. Eh bien, il y a encore un moyen, ça appartient à la communion des saints, c'est qu'il y a des saints qui ont tellement beaucoup mérité qu'ils en ont trop. Ils en ont trop pour recevoir la place dans le ciel qui est prévue pour elles. Et ce trop arrive, façon de parler, dans le trésor de la famille, le trésor commun de la famille. Et le pape, comme père de famille, il peut distribuer. Le pape peut décider que de ce trésor des mérites de tous les saints, à partir de Jésus-Christ, la Sainte Vierge, mais Saint François d'Assise, etc., on pourrait les distribuer aux plus pauvres de la famille. Ça veut dire ceux qui ont le plus grand besoin, les âmes de purgatoire et les pécheurs sur terre qui ont encore beaucoup à expier. Donc une indulgence, c'est une bonne œuvre qu'on doit faire, et c'est souvent une prière ou une dévotion, auquel le pape, par son pouvoir qu'il a reçu de Jésus-Christ, de lier et de délier, Jésus-Christ dit à Pierre, ce qui tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Donc, à partir de ce pouvoir, appelant ce pouvoir, faisant appel à ce pouvoir, le pape peut attacher des indulgences à certaines prières ou bonnes œuvres. Et c'est publié dans le manuel des indulgences. Donc le dernier pape qui a réglé ça, c'est Pie XII. Donc il ne faut pas accepter les indulgences de Paul VI qu'il a concédées après son hérésie. Donc il n'avait plus le pouvoir de lier et de délier. Alors, il y a encore une petite question aussi. Le prêtre n'est pas juge des péchés, mais peut estimer que les absolutions ne seraient pas données. Oui, le prêtre est juge. C'est pour ça qu'il est assis dans le confessionnal. Il est assis comme un juge. Le prêtre juge dans le confessionnal au nom de Dieu. Bien sûr, il est instrument de Dieu, mais c'est le prêtre qui juge. Hein. Mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, il peut seulement utiliser la connaissance de Dieu, donc la théologie. Il ne peut pas juger selon ses propres critères, mais selon les critères de l'Église, bien sûr. Donc, il va faire son travail convenablement. C'est un prêtre, doit être un prêtre validement ordonné, et il juge, oui. Au sens strict, c'est vraiment un juge, c'est lui qui dit, le pénitent est à genoux, pas pour le prêtre, mais pour Dieu, que le prêtre représente, mais c'est le prêtre qui juge. Et c'est Jésus qui le dit, voilà, les péchés que vous remettez sont remis, ceux que vous pas remettez sont pas remis. Donc c'est le prêtre qui juge, mais il doit juger selon les critères de Dieu, bien sûr. Il va vérifier s'il y a une contrition, si tous les péchés ont été dits, s'ils ont la volonté d'éviter les occasions de péché mortel, etc. Donc, on en parlera quand on arrivera au sacrement de pénitence. Hein. Le prêtre peut estimer que l'absolution ne sera pas donnée. Oui. Non, le prêtre est juge, donc ça revient au même. Mais il juge que l'absolution peut être donnée ou pas, ça revient au même. Quel est le péché mortel dont parle Saint Jean et pour lequel il ne peut pas prier? Ah, c'est les péchés contre... Non, Saint Jean dit qu'il y a des péchés de Saint-Esprit qui ne sont pas remis, qu'on ne peut pas remettre. Eh bien, ce sont les péchés contre le Saint-Esprit, ça veut dire les péchés contre la miséricorde. Donc, quand on désespère, quand on ne croit pas à la rémission des péchés, on ne croit pas à l'institution de la confession, on ne croit pas que Dieu veut pardonner les péchés, alors on ne peut pas être pardonné puisqu'on ne croit pas dans les moyens de grâce. On se coupe des moyens de grâce même, alors il n'y a plus de remède. Donc les péchés contre le Saint-Esprit, c'est les péchés contre les moyens de miséricorde.
Le désespoir de Judas, par exemple, le péché de Caïn, il disait, mon péché est trop grand que Dieu puisse le pardonner. Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Il ne peut pas être pardonné parce que le pénitent ne croit pas au pardon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le secret de la confession va-t-il jusqu'à ne pas donner, à ne pas dénoncer le crime grave? Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Le secret de confession, mais on parlera là, on n'est pas à la confession maintenant, hein, mais on en parlera plus tard. Le secret de confession va jusque là, oui, bien sûr. La connaissance que le prêtre a de la confession n'est pas humaine, elle est divine. Il ne peut pas en user. Il peut dire je ne sais pas. Ça veut dire je ne sais pas de connaissance communicable. Et il doit plutôt mourir que de dévoiler des péchés qu'on te dit en confession. Oui, il ne peut pas dénoncer. Mais il doit obliger le pénitent de se dénoncer. Il doit obliger, si vous avez fait un meurtre, vous êtes obligé de vous dénoncer pour recevoir la justice. Hein. Donc il a le devoir, il peut l'obliger de restituer, par exemple. On a volé une voiture, eh bien il faut d'abord restituer hein, avant de recevoir l'absolution. C'est évident. Donc on revient aux indulgences. Mais on en reviendra là, aux questions là, de vous poser lorsqu'on va traiter la confession, si vous voulez. Les indulgences qui sont très importantes. Il y a donc un incrédidium, ça veut dire en grec un manuel, un recueil, de toutes les prières et les bonnes œuvres que les papes ont attaché à des rémissions, des peines temporelles, applicables à nous-mêmes ou aux âmes du purgatoire. On ne peut pas les appliquer à d'autres personnes vivantes. Et il y a des conditions, il y a des indulgences toties quoties, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait cette œuvre, on peut avoir une indulgence. Il y a des indulgences partielles ou plénières. Partielles, c'est qu'une partie des peines temporelles sont remises. Et plénière, c'est que toutes les peines temporelles sont remises, l'âme du purgatoire sort du purgatoire à ce moment-là, ou bien si on l'a appliqué à nous-mêmes et on meurt, on va directement au ciel. C'est l'indulgence plénière. Vous comprenez l'importance de ces indulgences. L'indulgence, il y en a les plus connues, c'est de prier le chapelet, mais ça doit être un chapelet qui a été installé par permission et par indulte donné par permission d'un évêque diocésain. Maintenant, dans l'Église, il n'y a plus d'évêques diocésains puisqu'ils sont tous hérétiques. Eh bien, on a l'indulgence suppléance. Moi, j'ai demandé la permission de Monseigneur, c'était encore Monseigneur Stever, de faire d'instituer le chemin de croix ici dans ma chapelle, à Alost. Il y a une autre indulgence plénière qui est facile à obtenir, ça dépend. Ça veut dire prier le rosaire, le chapelet plutôt, le chapelet devant le Saint-Sacrement, donc devant un tabernacle avec une présence réelle, ou encore plus le Saint-Sacrement exposé. Mais puisque les fidèles ont un problème d'accéder à les chapelles, ça devient plutôt un petit peu difficile, oui. Eh bien, vous savez que quand les fidèles ne peuvent pas répondre, ne pas réaliser les conditions données pour obtenir les indulgences, le confesseur peut dispenser ou plutôt commuter, ça veut dire changer dans une autre œuvre. Et puisque mes fidèles ont peu de possibilités, n'est-ce pas, des Français ne peuvent plus franchir la frontière, par exemple, pour venir ici, et même à ma chapelle à la frontière, mais c'est toujours en Belgique, eh bien, on peut commuter, c'est le Loi Canon qui donne cette possibilité, ce pouvoir. Eh bien, je commute normalement le fait de prier ce chapelet devant le sacrement, de le prier en esprit pensant à se mettant en esprit, en foi,
devant le tabernacle, l'autel, qui porte le tabernacle, qui porte l'hostie, le plus près possible. Ou pas très loin, disons. Donc il y a encore des lieux où le tabernacle, où Jésus est présent, par exemple ici à Alost, voilà. Il y a un tabernacle avec Jésus. Et si vous pensez à ce tabernacle, ouais, vous pouvez avoir l'indulgence plénière en priant le chapelet. Mais il faut encore correspondre aux autres conditions générales pour obtenir les indulgences plénières. C'est d'avoir communié le jour même, d'avoir confessé 8 jours avant ou 8 jours après, et de faire la prière à l'intention de l'Église. Quelques prières à l'intention de l'Église. Eh bien, donc, puisque c'est encore très difficile pour communier tous les jours, je commute cette condition en une communion spirituelle. Ça veut dire qu'en esprit, on s'unit à une messe qui se fait en ce moment-là, plus ou moins sur la terre, quelque part, parce que pendant toute la journée, 24 heures, sur plusieurs lieux de l'église et de la terre, il y a des prêtres qui offrent la messe, c'est un sacrifice de la messe. Et la confession, bien sûr, il faut être en état de grâce, sinon on ne peut rien mériter, hein. Sinon il faut faire un acte de contrition parfaite, comme on vient de dire là tantôt. Eh bien, la confession, je la remplace, si ce n'est pas possible de la faire, parce qu'il n'y a pas accès à un prêtre, par un acte de contrition. Voilà. Pour le chemin de croix, il faut seulement faire le chemin de croix. Il n'y a pas de demande d'autre chose de faire. Donc les conditions générales ne sont pas demandées, de communier le même jour, etc. Mais puisqu'il n'y a pas de chemin de croix qui est institué par un évêque disponible parmi mes fidèles, par exemple au-delà de la frontière, sinon il faut aller quelque part à Paris, chez l'abbé légal, ou ça, c'est trop loin. Et que les gens veulent faire ça peut-être tous les jours, maintenant surtout dans le temps de la Passion, eh bien je commute ça tout simplement à faire un chemin de croix chez vous à la maison, là où vous êtes. Voilà. Donc je peux le commuter en tant que confesseur. Donc changer les conditions qui sont normalement exigées par le pape, mais si on ne peut pas absolument pas les réaliser, alors on serait privé de ces bienfaits, et pour éviter que les gens soient privés pour ces bienfaits, le confesseur peut commuter. Voilà, on a terminé cette leçon. Il n'y a plus de questions, je vois, d'accord. Bon, alors on va remercier Dieu. On a vu aujourd'hui la communion des saints, des trois parties de l'Église. Comment est-ce qu'on peut s'entraider? Et ensuite, la rémission des péchés par le baptême, la pénitence, la contrition parfaite et imparfaite, et par les indulgences. Donc je vous encourage d'acheter un livre où il y a quand même le minimum des indulgences. C'est dans les éditions Saint-Rémy, je pense. Édition Saint-Rémy, je peux mettre la référence ici. Édition Saint-Rémy. Ils ont réédité la plupart, mais pas toutes. Hein. Pas toutes les indulgences. Voilà, indulgences, ils ont un site avec tous leurs livres. Indulgence. Je ne trouve pas directement. Ou bien c'est dans les éditions pamphiliennes. Manuel. Je me trompe alors. Manuel des indulgences. Des indulgences. Indulgence, livre, oui.
en vente. Ouais. Il ne faut pas prendre les indulgences de la secte conciliaire. Hein. C'est pas ça, c'est pas le but. Est-ce que c'est Résiac qui a fait ça? Je ne sais pas. Bien sûr, il ne faut pas les indulgences. Ah oui. Oui, ça c'est, je vois ici chez Résiac, Manuel des indulgences, Thésaurisons pour le ciel. Le sous-titre, Thésaurisons pour le ciel. Édition. Auteur Deléry, Pierre-Louis, Père Louis Deléry. C'est une édition de 1938. C'est pas tout, mais c'est la plupart des prières et des œuvres indulgentiées en 1938. Il y a déjà pas mal de choses. Il n'y a pas tout parce que pour avoir tout, il faut le preces et pia opera, mais c'est en latin. C'est heureusement traduit en irlandais, mais pas en français. Mais là, vous avez déjà 500 prières dans ce. Je vais vous donner le lien. Je donne le lien. Voilà. Je le mets dans le chat ici en bas. Voilà. Donc, édition Résiac dans la spiritualité. C'est une maison d'édition. C'est numéro 1436, Manuel des indulgences. Voilà. Ça, je vous conseille. C'est important. Les indulgences sont très, très, très puissantes, n'est-ce pas? Voilà. Prions pour remercier le bon Dieu pour cette leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, intercédez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.